Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, par rapport aux énergies de cette pleine lune en bélier, qui peut révéler certains et qui met en lumière certains conflits intérieurs, justement pour aller de l'avant, pour laisser ce qui doit être éliminé une bonne fois pour toutes. Donc vous pouvez être confronté de nouveau à des schémas répétitifs, à des grands changements de vie, des grands changements de voie, puisque là on vous demande vraiment de faire du tri. Donc attention à l'impulsivité. Donc soyez au maximum dans l'accueil. Voilà, je sais que c'est pas facile, puisque de toute façon les phases lunaires nous demandent à chaque fois de purifier encore et encore. Mais c'est vraiment pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Allez, donc je le rappelle, c'est du général. Ça peut être au niveau énergétique, comme ça peut être au niveau de la matière. Donc vous adaptez à votre situation et surtout vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc on va voir qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter. Allez, quelles sont les énergies de cette pleine lune? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite au niveau général de la pleine lune du 20 octobre. Je l'ai postée, je crois, lundi soir. Bon, bah écoutez, hein, on vous parle des énergies, on est dans des énergies de passion, c'est-à-dire que ça va être tout feu, tout flamme. Il y a un regain là de passion sur le lien. Et on vous dit, communiquer est la clé. Ok. Bon, bah écoutez, déjà des très belles énergies, regain de passion. C'est comme si l'un et l'autre vous alliez revenir dans le lien, alors soit de manière énergétique, soit de manière concrète. Il va y avoir beaucoup de communication, que ce soit en 5D ou dans la matière, beaucoup de messages d'âme à âme. On va voir au niveau vibratoire, avec l'oracle à haute vibration. Donc pour le lien, bon là il y en a trop, j'en voudrais juste une s'il vous plaît. Magnifique, on a le fameux donner et recevoir, donc l'équilibre, en sachant que le recevoir, ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, mais travailler le recevoir est très important et compliqué. C'est pas si facile que ça. Parce que quand les masculins reviennent, on est un petit peu sur ses gardes. Alors qu'on doit être dans l'ouverture du cœur, tout en posant ses limites. Le recevoir se travaille beaucoup en toute fin de parcours. Bon, tout au long, bien sûr, du parcours, mais vraiment en fin de parcours, c'est-à-dire recevoir l'autre en toute conscience et pleinement, même s'il restera encore du travail à faire, mais c'est vraiment ça, donner, recevoir, déjà pour nous-mêmes, pour le lien et pour l'autre. Ok, bon, et on passe à l'action. Donc, ça va bouger. Hein. Ça va bouger là très clairement. De toute façon, il y en a qui vont
qui vont se revoir. Hein. Ça peut être passage à l'action également pour des changements, qu'ils soient relationnels, professionnels. Une envie de bouger, une envie de bouger. Alors, j'ai envie de prendre également une carte des noces originelles. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Alors, donc là, on a cette... Bon, les cartes sont géantes. Hein. On a la carte de l'union sacrée. Donc, je vais la mettre en dessous. Et on va tirer une carte. J'ai envie de tirer une carte juste pour le lien. Le guide, c'est magnifique. L'un et l'autre, de toutes les façons, vous êtes guidés à aller vers votre propre lumière, à retrouver le bon chemin. Parce que l'un et l'autre, là, vous étiez un petit peu perdus. Il y avait des stagnations, des retours en arrière. Mais là, on vous dit que de toute façon, la source vous pousse à aller vers le bon chemin. Vos âmes s'appellent pour se retrouver, pour se réunir, pour briller, pour rayonner. Donc, c'est magnifique. Je vais vous lire le message. J'aime partager mes expériences, transmettre mes connaissances, mes pratiques pour guider mes sœurs et mes frères vers un mieux-être, vers l'épanouissement de leur nature profonde. Alors pour certains, vous allez vraiment avoir des révélations sur votre mission de vie aussi, hein, que vous êtes un guide de lumière, que vous pouvez et que votre mission est d'aider les autres, de leur montrer la voie pendant un temps donné. Certaines personnes viennent à moi lorsqu'elles se sentent perdues. Je les soutiens dans leur processus de clarification afin qu'elles trouvent elles-mêmes la clé de leur liberté. À la recherche de la vérité sous toutes ses formes, j'avance fermement sur mon chemin afin d'éclairer les consciences. Ok, donc il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter au lien. Et d'aller vers la lumière, d'aller vers ce lien, de ne pas le fuir. Alors, on va prendre un nouvel oracle. Je vous mettrai ses coordonnées d'une créatrice indépendante qui s'appelle Daphné la fée indigo. Voilà, qui m'a offert ces oracles. Donc là, c'est l'oracle de la fée indigo. Alors l'originalité, c'est qu'il est en noir et blanc. Les cartes sont magnifiques, c'est tout basé sur les contes de fées. Et l'originalité, c'est qu'il est à colorier, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir personnaliser votre propre oracle. Donc celui-ci est plastifié, mais je vous montre le mien, nature, peinture, brut de pomme. Voilà, que je vais prendre le temps de colorier et donc je m'en servirai une fois qu'il sera terminé, donc ça va me prendre du temps. Mais voilà, je le trouve très très original et en plus le fait de colorier, ça va également vous détendre, me détendre, voilà, et faire part, aller explorer sa créativité. Allez, on va aller voir. Donc pour le masculin sacré, dans quelles énergies il est, qu'est-ce que cette pleine lune va lui apporter. Alors non, là il y en a trop, j'en voudrais juste une. Alors, bon, ben, je vais aller la chercher. Je vais en prendre une pour le masculin sacré et une pour le féminin sacré. Alors, j'ai la danse, la carte de la danse.
Là, on a un masculin qui est dans de belles énergies, qui retrouve le goût à la vie, qui a envie de d'oser faire des nouvelles choses, qui a envie de profiter, qui est en joie, qui va vraiment aller vers de très belles énergies, de très hautes énergies, on me dit également. Voilà, qui va être vivant, qui va vivre, qui va se sentir vivant en fait comme jamais. Et ce que l'on me dit aussi, c'est que ce lien le transporte, l'élève, le hisse vers le haut. Et pour moi, ça le rend joyeux. Parce qu'il se découvre beaucoup de potentiel en lui qu'il n'aurait jamais imaginé. Et il a envie d'être dans la fluidité, envie de se laisser aller, de s'abandonner à la vie, à cet amour. Et pour la féminine, alors on a la carte de la manipulation. Donc je pense que la féminine, là, on lui demande de travailler, peut-être certains liens toxiques, mais également son ego, ses peurs. De trouver un juste milieu. Mais moi, c'est vraiment au niveau des pensées. Là, il y a des peurs qui remontent. Ok. Allez, on va prendre une carte de l'oracle lumière. Allez, pour le masculin sacré. C'est magnifique. Là, on a un masculin qui a envie d'aller vers l'inconnu. Et alors, très bizarrement, j'ai l'impression là que le masculin vibre plus haut que la féminine. Alors ça, c'est pas souvent que ça arrive. C'est comme si là, en fait, le masculin portait le lien. Là, on a une féminine qui est un petit peu en retrait quand même. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais en début. Attention au donner et recevoir. Attention quand le masculin revient à quand même être dans l'ouverture du cœur tout en essayant d'être centré et de ne pas vous laisser retomber dans d'anciens schémas de peur et d'ego. Ouais, on a un masculin là qui lâche prise, qui arrête de se prendre la tête, qui arrête de réfléchir, de contrôler ses sentiments, de contrôler cet amour qui l'attire. Ouais, on a un masculin vraiment qui est en train de lâcher. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré par rapport à cette pleine lune, s'il vous plaît. C'est comme si la féminine avait peur de s'abandonner de nouveau à la passion, à l'amour. Alors, oui, donc c'est ce que je vous dis. Attention au sacrifice. Peut-être que là, vous êtes face à des événements qui reviennent de nouveau. Pour ne plus être dans le sacrifice, pour travailler ce fameux donner et recevoir. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez retomber dans les anciens schémas ou est-ce que vous voulez aller de l'avant? Et on vous parle de la vitalité. Donc on vous dit que vous allez réussir à laisser votre ego, vos peurs de côté, que vous allez du coup faire les bons choix et retrouver ce soleil, retrouver cette énergie solaire, ce rayonnement, retrouver de la vitalité, de la force. Bon, et on nous parle quand même d'équilibre sur le lien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, j'ai envie de prendre l'oracle de la lune. Pour le masculin sacré. Bon, c'est un masculin qui est en train de tout lâcher. Il y a une détermination, une volonté de la part du masculin sacré
à se laisser aller à qui il est, à se laisser aller à l'amour. Un masculin qui a envie de s'abandonner à l'amour, vraiment. Qui est en train de lâcher énormément de choses. Vraiment, j'ai ce sentiment-là que c'est le masculin qui reprend le flambeau et qui porte le lien. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, c'est la féminine qui porte le flambeau, hein, qui est la locomotive du lien. Mais là, je ressens un basculement d'énergie, là. Allez, pour le féminin sacré. C'est comme si là, aujourd'hui, le masculin portait sa féminine. Et du coup, on a une féminine qui retrouve son pouvoir, qui se sent protégée, qui se sent guidée, mais là, par son masculin. Vous me direz dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Si vous sentez un regain d'énergie, mais si vous ressentez qu'en fait c'est votre masculin, c'est comme si lui là il vous insufflait de l'énergie pour vous redonner de l'élan, de la vitalité, pour vous aider à revenir dans le lien, pour vous aider à retrouver la foi, à lâcher encore certaines peurs, certains doutes. Ok, on va prendre une carte. Bon, très clairement, là, ça va bouger, hein, parce qu'on a 2 fois la carte de l'action. Donc, pour moi, il y a un retour, une envie de revenir l'un vers l'autre, de revenir dans le lien, de parler, de bouger. Mais c'est là, ça brûle en vous. C'est la flamme est ravivée, là. La flamme est ravivée sur le lien. Très, très clairement. Allez, on va prendre une carte de l'améthyste love. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Allez. Bon, ben là, très clairement, hein, vous occupez ses pensées jour et nuit. On a vraiment... ouais. On a un masculin, on me dit, qui est en feu, qui est obsédé par sa féminine. Là, qui veut y aller, qui veut la retrouver. Qui est en train de tout lâcher. Bon, magnifique. Alors, les féminines, on vous dit quand même qu'il y a des masques encore à faire tomber, des compréhensions à avoir, des peurs à lâcher. Attention à ne pas vous laisser manipuler par l'ego, j'insiste là-dessus. Et on vous dit, tout est permis. On vous parle de soleil, là encore, 2 fois la carte du soleil, de rayonnement, de vitalité, d'espoir, de foi. Cet amour, et ça c'est votre masculin qui va vous l'insuffler, va vous envoyer beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'élan, de passion, de flamme, de vie. Non, c'est un masculin qui vibre très, très, très haut. Voilà la carte que j'ai en dos de deck. J'en ai des frissons. Je pense à toi. Je vous dis, votre autre est omnibulé là par vous. Il ne pense qu'à une chose, c'est de passer à l'action, de vous donner enfin ce qu'il s'est refusé de se donner à lui-même et de vous donner à vous. Ok. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va quand même... Non, on va pas prendre ça. Ah ben, on va prendre le tarot des flammes jumelles, bien évidemment. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on a un masculin qui a la foi. Pour moi, c'est un masculin qui porte le lien. Là, très clairement. Hein. Qui ne doute plus, qui fonce, il fonce. Alors, pour la féminine, on a la carte de la séparation. Il y a encore peut-être là un petit peu
des rancœurs à éliminer, encore des peurs. Parce que pour moi, votre masculin, alors ça va pas concerner tout le monde, mais c'est un masculin là qui va très certainement revenir vers vous. Donc attention à ne pas vous laisser manipuler par vos peurs à cause de ces multiples fuites. Attention à ça. Alors là, il y en a trop. Bon, en tout cas, on a un masculin là qui... Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du renouveau, il y a envie de donner à sa féminine, vraiment. Alors, mais ça peut passer par des phases de colère, aussi bien chez la féminine et chez le masculin. Alors le masculin, parce que peut-être qu'il va encore un peu hésiter, allez j'y vais pas. Et la féminine, de la colère, parce qu'elle sait qu'elle se fait manipuler. Elle se manipule elle-même, elle s'auto-sabote elle-même. Donc attention aux pensées, attention à l'impulsivité aussi. Hein. Là, on vous demande vraiment, je pense, de travailler sur vos schémas répétitifs. À certaines blessures, vous devez les laisser de côté. Hein. Magnifique. Puisque regardez, par vase communicant, l'un et l'autre, hein, vous voulez passer à l'action, vous voulez vous retrouver, vous voulez aller vers cette réunion. Regardez comme c'est magnifique. Là, alors c'est du général, je le rappelle et je le répète encore. Oui, il y a des... Là, on va vers des retrouvailles et des réunions pour certains. Mais comme c'est sur les vases communicants, c'est ce que vous voulez l'un et l'autre. Mais il y a encore des petites blessures, là, des colères. En fait, c'est attention à ne pas retomber dans les anciens schémas. Pour moi, vous allez être testé là. On va prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on vous parle, hein, il y a un changement de cap. Là, il y a un grand changement. Là, vous amorcez un nouveau virage dans votre parcours. Hein, très, très clairement. Ok, et on va terminer par l'oracle des amoureux. Donc ça vibre l'amour, hein. Il y a de l'amour dans l'air, de la passion dans l'air. Alors, et oui, regardez à l'intérieur de vous. C'est là où se trouvent les réponses. On vous dit de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc il y a encore un petit travail intérieur à faire, hein. Avant de pouvoir tout lâcher et de passer à l'action, d'aller vers ce fameux donner et recevoir. Donc ça peut être dans les jours à venir, ça peut être également dans les semaines à venir, d'accord? Et regardez, cette magnifique colombe, l'Esprit Saint, révélation pour moi. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Pour moi, vous allez être face à d'anciens schémas répétitifs, quels qu'ils soient, pour vous en libérer. Est-ce que vous voulez retomber dans l'ancien ou est-ce que vous voulez aller de l'avant et vous abandonner à l'amour? Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous invite à faire une méditation pour la pleine lune. Voilà, ça vous aidera. N'oubliez pas non plus de sortir vos pierres, de purifier vos espaces. Je vous envoie plein de belles énergies. Voilà,
plein de belles lumières, plein d'amour. J'espère que, eh bien, voilà, cette envie de réunion, en tout cas dans la matière, concernera le plus grand nombre d'entre vous. Une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.